Ravi de vous retrouver, il est 20h sur les antennes de la télé Futur Média. Le titre de l'empereur des arènes en jeu en ce moment même à l'arène nationale. Balla Gaye 2 et Tapha Tine s'affrontent dans un combat qui promet d'être spectaculaire. Et vous avez apparemment les images en direct. On commentera cela à tout à l'heure. Il s'est passé apparemment quelque chose à l'arène nationale. Litige foncier à Gagnabougou dans la commune de Malicounda. La population est divisée par un projet d'un promoteur qui veut construire un parc aquatique. Certains propriétaires ont cédé leurs terres tandis que d'autres refusent. Explication à suivre dans ce 20h. Et puis Joe Biden renonce à la présidentielle américaine. Le président âgé de 81 ans dit désormais soutenir la candidature de sa vice-présidente Kamala Harris. Vous aurez la réaction de l'ancien ambassadeur du Sénégal aux États-Unis, Babacar Diagne, dans ce 20h. Voilà le sommaire de cette édition. Tout de suite, le développement. Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. Donc l'information est tombée, Balla Gaye 2 s'impose devant Tapha Tine dans un combat spectaculaire à l'arène nationale. Victoire nette et sans bavure du lion de Guédiawaye, certainement. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Gagnabougou, c'est dans la commune de Malicounda. La population est divisée par un projet d'un promoteur qui veut construire un parc aquatique sur des hectares qui actuellement sont des champs. Certains propriétaires ont cédé leurs terres, tandis que d'autres refusent. Explication dans cet élément, signé Ndeye Matidjan avec les images de Mamadou Gueye. Pour eux, c'est une énième tentative de spoliation du foncier dans la commune de Malicounda. Ces villageois réunis à Gagnabougou rejettent le projet du parc aquatique prévu sur les 35 hectares qui leur servent de champs et zones de pâturage. On est désolé d'entendre certains intellectuels du village qui se disent intellectuels dire que ça c'est des terres du service des eaux et forêts. On pouvait venir les prendre sans dédommagement. Ça, je me dis que c'est des intellectuels qui ont vendu leur dignité, qui ne comprennent pas ce que c'est le service des eaux et forêts, qui doivent retourner à l'école pour apprendre les missions régaliennes, ce que c'est que la République. La majorité des producteurs, cultivateurs du périmètre en question avaient fustigé cette proposition. Ils veulent mettre un parc aquatique ici. Le collectif n'est pas d'accord. Il ne connaît pas le parc aquatique, il ne connaît pas le promoteur, il ne connaît pas les raisons. Il n'est pas d'accord. Ce projet a d'ailleurs fini de diviser les villages. Pour ceux favorables à son implantation, non seulement les terres ne leur appartiennent pas, mais le projet tel que décrit, une fois mis en œuvre, va participer au développement de Malicounda. Nous proposons une valeur de 378 millions. Nous avons soumis au promoteur une évaluation des besoins du village. Ça tourne autour de 378 millions. C'est pour construire une maternité avec un logement, acheter une ambulance et construire un forage en plus des 240 millions pour le dédommagement de ceux qui occupent ces champs. À Gagnabougou, les autorités sont interpellées par cette population divisée par ce projet, lequel vise à ériger un parc aquatique dans le village et éliminer des champs et zones de pâturage. Matidjan, le maire de la commune de Niamone, déplore le retard noté dans la réaction des autorités administratives et de la justice en dépit des multiples alertes émises par le conseil municipal sur l'ampleur de la destruction de la forêt classée de Niamone. Par ailleurs, Atap Badji se dit ouvert à une procédure de déclassification de la forêt classée pour restaurer l'ordre dans cette vaste zone de la commune de Niamone. Je vous propose de l'écouter. Ces propos sont recueillis par Lamine Ba et Lamine Mandian. On est arrivé à ce stade, c'est parce que les gens ont beaucoup regardé faire. Ceux qui devaient prendre leurs responsabilités pour agir pendant qu'il était temps ne l'ont pas fait et ils ont attendu la situation pourrir pour après agir. Maintenant, le dossier étant entre les mains de la justice, par respect quand même à notre justice, je voudrais ne pas me prononcer si vous me le permettez quand même. Nous avons demandé, c'est cette proposition qu'on a faite. C'est une forêt mais qui a en réalité été agressée et qui n'existe plus. Et à la place, on voit des maisons qui poussent de partout. Avant qu'il ne soit tard, qu'on organise ces habitations-là.
qu'on déclasse. Nous, on a décidé au niveau du conseil municipal, nous sommes prêts à donner une partie dans la forêt de Niamone, qu'elle soit classée, forêt classée, et que nous permette, en tout cas sur le même espace, de déclasser cette forêt-là au profit des populations. Mais on ne demande pas aux gens. En tout cas, si cela devrait être fait, moi je pense que ce problème, on doit le gérer avec toute la rigueur qu'il faut. Si la forêt doit être déclassée, qu'on restitue à Niamone ce qui appartient à Niamone. Autosuffisance alimentaire du Sénégal, le syndicat autonome de la recherche agricole et agroalimentaire SARA entend jouer pleinement son rôle. Il a organisé un atelier de réflexion autour des programmes qui sont en train d'être préparés pour l'attente de l'autosuffisance alimentaire au Sénégal. Selon son secrétaire général, aujourd'hui la recherche agricole au Sénégal doit être financée par le budget du pays. Le docteur Issa Sarr que je vous propose d'écouter. Le syndicat, nous avons pensé qu'il était opportun de se réunir et de mener une réflexion autour des différents programmes, en tout cas qui sont en train d'être préparés par le nouveau gouvernement pour véritablement verser dans la contribution, en tout cas les idées et en tout cas les orientations que nous pensons être les meilleures. Pour que véritablement nous ayons une recherche agricole qui soit financée par notre budget national. Vous savez, si véritablement on ne dépend que du financement extérieur, il va de soi que nous n'aurons jamais une recherche agricole à même de produire les résultats attendus par les producteurs, les agropasteurs. C'est justement le sens véritablement de cette rencontre. Nous allons réfléchir pour trouver les meilleurs mécanismes pour permettre à la recherche agricole d'avoir le financement qu'il faut pour véritablement pouvoir donner les résultats attendus de la recherche qui vont certainement être le socle du développement agricole. Ça, c'est un des acquis de l'ISRA. C'est qu'aujourd'hui, pour réduire la facture d'importation du blé, l'ISRA a fait sortir de nouvelles variétés qui sont adaptées à nos conditions de culture. Ces variétés de blé, aujourd'hui, sont en train d'être produites et vont véritablement être mises à la disposition des producteurs. Et certainement, voilà, ça va réduire la facture d'importation. À ce niveau-là, il y a encore beaucoup d'efforts à faire. Véritablement, un atelier comme celui-là peut véritablement donner des orientations stratégiques. Puis le ministre des Forces armées en croisade contre l'avancée du sable, la désertification et la préservation du lac Rose. De ce fait, il a accompagné l'association des habitants du lac Rose à une journée de reboisement où des dizaines d'arbres ont été plantés afin de préserver le lac. Les explications dans ce reportage signé Apap Faraning avec les images de Missandoy. Préserver l'environnement et le lac Rose, un défi énorme à relever pour les habitants de la localité. Face à l'avancée du sable, les riverains ont planté des dizaines d'arbres pour un meilleur cadre de vie dans ce contexte de dérèglement climatique partout dans le monde. Résidents du lac, nous on est ici plus pour le développement de ce secteur. Quand il parle de reboisement, parle d'un secteur où tu peux créer un environnement paisible pour tout le monde. C'est pourquoi on s'est levé aujourd'hui pour faire cette journée de reboisement. Parce que nous, les résidents du lac, on s'est mis main dans la main pour le bien-être de notre secteur, le développement du secteur et pour la préservation du lac Rose. Pour inciter les autres à favoriser le reboisement, le ministre des Forces armées a planté un arbre et rassure les initiateurs sur l'appui du gouvernement. Bonheur que j'ai de venir en tant que serreur planter un arbre chez mes cousins et sujets Peul. J'espère qu'ils vont bien s'occuper de l'arbre que j'ai planté chez eux. En tant que membre du gouvernement, je souhaiterais aussi profiter de cette opportunité pour vous confirmer que les autorités de la République sont au courant de tous les défis auxquels le lac est confronté et qu'elles sont dans les meilleures dispositions pour prendre dans les meilleurs délais toutes les mesures qu'il faut pour pouvoir faire face à ces défis-là. D'avoir pris conscience du rôle que tout résident a dans la préservation de son environnement. L'association des habitants de Lac Rose invite les populations à pérenniser cette journée de reboisement et surtout le suivi. Leur plus grand souhait, le classement du lac par les autorités étatiques afin de préserver ce patrimoine historique.
Cap Faraning, à présent la cérémonie de clôture de la deuxième session du comité mixte de coopération commerciale entre le Sénégal et la Gambie s'est tenue à Saly. Cette rencontre bilatérale s'inscrit dans le cadre du suivi de l'accord de coopération en matière de commerce et de transit entre le Sénégal et la Gambie signé en 2020. Ainsi, les deux ministères des deux pays cherchent à lever les barrières douanières et à améliorer les normes de sécurité sanitaire. Serigne Gueye Diop annonce aussi une volonté de construire une zone économique spéciale en Casamance au bénéfice du Sénégal et de la Gambie. Le ministre de l'économie et de l'industrie que je vous propose d'écouter des propos recueillis par Ndeye Matidian et Mamadou Gueye. Deuxième réunion entre les deux pays avec mon collègue le ministre honorable Diouf de la Gambie. Les principales conclusions sont d'abord la signature d'un accord de météorologie. Vous savez que la météorologie, c'est l'art donc de mesurer les distances, les longueurs, les poids, ainsi de suite. Et aujourd'hui, nous avons signé un accord dans ce domaine pour que sur toutes les transactions puissent se faire de façon transparente et en accord avec les normes dans les deux pays. Nous avons signé un autre accord de sécurité sanitaire. Vous savez, les normes sanitaires, c'est les normes biologiques, microbiologiques, c'est les normes aussi en matière de chimie, en matière de composition des aliments, en matière également d'emballage des aliments. Donc c'est des normes extrêmement importantes pour protéger les populations gambiennes et les populations sénégalaises. Enfin, nous avons signé un autre accord entre les deux pays, c'est le communiqué conjoint qui montre que les deux pays doivent aller beaucoup plus loin que tout simplement les questions de barrières douanières, les questions de barrières commerciales qu'on cherche à lever, les questions d'import-d'export. Nous avons décidé d'un commun accord qu'il était peut-être temps que le ministère gambien de l'Industrie et du Commerce et le ministère sénégalais de l'Industrie et du Commerce, en rapport avec la vision des deux chefs d'État, le président Adama Barrow et le président Bassirou Diomaye Faye, qu'on essaie de mettre en place carrément une zone économique spéciale de production industrielle au niveau de la Casamance, qui sera une zone tripartite. Donc nous voulons maintenant passer d'accords commerciaux, bilatéraux, fiscaux et douaniers à maintenant des accords carrément industriels et économiques. Bambey, à présent, la commune de Ngongom va bientôt être né son premier institut d'études. L'annonce est du maire de Ngongom, Pape Momar Ngom. C'était à l'issue de la finale de la zone de Ngongom. Le lancement sera effectif dans les prochaines semaines, a-t-il dit. Je vous propose de l'écouter, des propos recueillis par Babacar Diouf. La pauvreté fait que les parents refusent ou bien rechignent à laisser leurs enfants à l'école. Nous, on a mis des moyens pour permettre aux parents de ne pas s'occuper des fournitures. Les infrastructures, on est en train de travailler pour renforcer les infrastructures pour permettre aux enfants de pouvoir aller à l'école avec des distances très courtes. Au lieu de faire 5 km ou 4 km pour aller à l'école. Tout ça, c'est pour permettre de donner de l'espoir à la jeunesse au niveau de la commune. Dans le domaine du sport et de l'éducation, comme tu l'as dit, on a un projet d'institut sport-études, comme ce qui est fait à Institut Djambar ou à Denis Biramdao. Le partenaire est déjà sur place. On a déjà fait les premières séances de travail. Je pense que dans les prochaines semaines, vous allez entendre, on va faire le lancement de ce projet. Et ce projet sera un projet départemental. Ça va permettre aux jeunes de mieux respecter les études, de mieux faire des efforts, de faire beaucoup plus d'efforts dans les études pour pouvoir espérer intégrer cet institut et pour que demain, dans un avenir proche, qu'on puisse avoir de grands départements. Bambey le mérite. Nous, on a l'ambition, on a des partenaires pour le faire. Le conseil départemental sera impliqué dans ce projet pour permettre aux jeunes de ne plus rêver d'aller à Dakar, de rester localement et pouvoir s'épanouir convenablement. C'est l'information de l'après-midi. Joe Biden qui renonce à la présidentielle américaine. Le président âgé de 81 ans a dit désormais soutenir la candidature de sa vice-présidente Kamala Harris. Son annonce choc survient à moins de 4 mois du scrutin et après des semaines de remise en question de sa condition physique et mentale. À présent, nous allons suivre la réaction de l'ancien ambassadeur du Sénégal aux États-Unis, Babacar Diagne, qui salue cette décision et qui pense que une éventuelle présidente de Kamala Harris pourrait être une bonne chose pour le continent africain. Je vous propose de l'écouter, des propos recueillis par Mamadou Ndiaye.
Biden a enfin désisté. J'en parlais déjà à l'émission l'autre soir avec Chérif Diop. Donc c'était une nouvelle que nous attendions. Biden était très fatigué. Il fait plus que son âge. Il fait plus de 80 ans. C'est l'homme le plus vieux de l'histoire des États-Unis en tant que président. Et en plus, la Covid est venue vraiment accélérer le tout. Donc Biden démissionne et qui on voit? Kamala Harris. C'est extrêmement intéressant. C'est des choses dont seule l'Amérique est capable. Alors qui est Kamala Harris? Son père Harris vient de la Jamaïque, sa mère est indienne. Ils se sont rencontrés tous les deux à Berkeley et vraiment c'est extraordinaire. Je pense que l'Amérique est capable seule d'enfanter des candidatures de ce genre-là. Alors aujourd'hui, Kamala Harris, candidat à la présidentielle, qu'est-ce qui va se passer? Et il va se passer que d'abord, il faut qu'elle passe l'étape de la convention des démocrates, qui est essentielle. Il y a les caciques du parti, tout le monde n'est pas avec elle. Kamala Harris a les faiblesses de ses forces ou les forces de ses faiblesses. Et elle est femme, et elle est noire. Tant qu'elle était à côté de Joe Biden, qui était blanc et vieux, il fallait forcément une candidate peut-être femme et pas forcément blanche. Donc elle faisait l'affaire. Aujourd'hui, Kamala Harris devant, quelles sont ses chances au niveau d'abord de la convention des démocrates? Ensuite, quelles sont ses chances en tant que candidate à la présidentielle des États-Unis? Kamala Harris qui devrait faire face à Donald Trump au mois d'octobre prochain. L'information de la soirée, c'est la victoire de Balaguer 2 devant Tafatine, le lion de Guédiawaye qui s'est imposé de fort belle manière devant le géant du Bawol. Comme vous le voyez sur ces images, donc un combat épique avec Bala qui a donc terrassé, comme vous le voyez, donc Tafatine. Très belle victoire donc de Balaguer 2, Guédiawaye en fait en ce moment. Certainement nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Et puis tout à l'heure, Lamine Samba, nous attendons Diongante pour revenir beaucoup plus amplement sur ce combat, le combat donc de l'empereur des arènes remporté par Balaguer 2. Voilà, c'est tout pour ce 20h. Excellente suite des programmes en compagnie de la télé Futur Média. Au revoir.